Manuel Valls a surpris en annonçant son plan de rigueur qui dérange dans la majorité. On l'a vu avec Caroline Roux à 7h25. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. J'ai deux questions simples à vous poser ce matin. Économiquement, Manuel Valls est-il de droite? Est-il un parfait Premier ministre libéral? Alors, est-il de droite en économie? Réponse non. Des plans de rigueur, il y en a eu sous la droite et sous la gauche. Rappelez-vous du tournant de la rigueur de 83, sous Mitterrand, ou encore des différents plans Barre avant. Traditionnellement, Thomas, ce qui distingue la droite de la gauche en économie, c'est simple. La gauche veut plus de dépenses publiques, mais elle a du mal à assumer que ça veut dire plus d'impôts. Et puis la droite, c'est le contraire. Elle veut moins d'impôts, mais elle a du mal à assumer que ça veut dire moins de dépenses publiques. Et au fond, Valls est pris dans ce double dilemme. Il veut le meilleur des deux mondes, baisser les impôts sans tailler massivement dans les dépenses publiques. Attendez, il vient quand même de détailler 50 milliards d'économies. Oui, mais il n'y a pas de baisse des dépenses. On ne le répétera jamais assez. Ce plan, qui n'est pas encore d'ailleurs très détaillé, permettra, si tout va bien, de stabiliser les dépenses publiques en France, ce que la droite n'a pas réussi à faire, mais pas de les baisser. Vous avez donc la réponse à la deuxième question. Valls est-il libéral? Non. Eh bien non. Non, il ne diminue pas les coûts fixes du secteur public. Et au fond, qui est libéral dans ce pays? Depuis 35 ans, on peut se demander. Tous les gouvernements ont fait grossir la sphère publique. Nous sommes le pays occidental finalement le plus collectiviste, si vous voulez, le moins libéral. Et fondamentalement, Valls ne change pas cela. Alors je me souviens, il y a une semaine, vous aviez noté le discours de politique générale. Il avait plutôt une bonne note. Là, ça y est, vous condamnez déjà sa méthode au Premier ministre? Non, laissons-lui sa chance, mais j'observe quand même qu'il n'est pas un réformateur. Il ne réforme pas, il rabote plutôt. Réformer, c'est faire des choix beaucoup plus radicaux sur le statut de la fonction publique, de décider d'un Big Bang de la protection sociale, par exemple, ou torpiller les dogmes du droit du travail. Il n'y a rien de tout cela dans son programme, si ce n'est sur le millefeuille territorial. Et encore, c'est pas pour tout de suite. Donc les réformes de structure sont renvoyées plus tard. Ce sens de l'urgence, cette gravité qui a guidé, par exemple, le gouvernement britannique depuis 3 ans, est absent en France. Ceux qui accusent Manuel Valls d'être trop libéral se trompent ou alors font semblant de ne pas savoir ce que ce mot signifie. Voilà, juste une mise au point sémantique signée Nicolas Barré ce matin. Et une déclaration de Michel Sapin là, qui dit « La France a obtenu de ses partenaires européens un rythme un peu moins rapide de baisse de ses déficits, mais respectera tous ses engagements ». C'est la quadrature du cercle. Respectera ses engagements, ça veut dire les 3% l'année prochaine, donc c'est clair. Oui, mais si on a obtenu un rythme un peu moins rapide, c'est pas très précis. On verra, on va creuser tout ça pour voir ce que voulait dire exactement le ministre des Finances. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas.